Bienvenue dans le JT de Rassemblement Web TV. Dans ce journal, nous parlons de la fin de la campagne électorale pour les élections locales, le sommet de la francophonie en Arménie, puis en sport, la CAN 2019. La Côte d'Ivoire affronte la Centrafrique demain vendredi. Au chapitre politique, les élections locales, c'est aujourd'hui le dernier jour de campagne pour les élections locales. Les candidats du RHDP ont investi le terrain durant les 2 semaines de campagne. Ils ont reçu le soutien du Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Coulibaly, qui a participé à plusieurs meetings à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Parlons toujours de ces élections. La POESI, plateforme pour l'observation électorale, appelle à un scrutin apaisé. Erevan 2018, le 17e sommet de la francophonie. Les pays membres de l'OIF viennent de créer un réseau des ministres en charge du numérique. La présidence est assurée par le Bénin qui en a eu l'idée. La Côte d'Ivoire est représentée par le ministre de l'économie numérique et de la Poste. Le ministre Claude Isaac Day a indiqué qu'il faut aller vite et prendre avec la volonté politique. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est arrivé ce mercredi nuit en Arménie pour prendre part à cette rencontre. Nomination de Louis Abonois. Louis Abonois, président du conseil d'administration de l'ONEP. Après sa nomination, les chefs traditionnels ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. C'était au cours d'une cérémonie à Bouaké. Reportage Marlise Aimé. Le Conseil du Royaume baoulé a célébré Jean-Louis Abonois ce lundi 1er octobre 2018. Jean-Louis Abonois, faut-il le rappeler, a été récemment nommé président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable. Le Conseil du Royaume baoulé, à travers cette célébration, veut exprimer sa reconnaissance et son soutien indéfectible au chef de l'État, Alassane Ouattara. Le Conseil du Royaume baoulé renouvelle son soutien indéfectible à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour ses actions de développement en faveur du pays en général et du peuple baoulé en particulier. Le Conseil du Royaume de baoulé salue le travail qu'a le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, M. Amadou Coulibaly. Plusieurs cadres de la région du Béquet étaient à cette cérémonie. Amadou Koné, ministre des Transports, en était leur porte-parole. Je suis, avec toute la délégation qui m'accompagne, particulièrement heureux que sur les 39 cantons du Baoulé, membres donc du Conseil, 38 des chefs de canton ont fait le déplacement ce matin. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, vous remercier pour cette grande mobilisation de la chefferie baoulé ici à Bouaké. Jean-Louis Abonois, président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable, a témoigné sa gratitude aux organisateurs de cette rencontre. Fils de Brobo, Jean-Louis Abonois a par ailleurs sillonné quelques villages de cette sous-préfecture de la région de Bouaké. Au chapitre Société, l'UVSI présente son dispositif OCAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Programme qui permettra de lutter contre l'illettrisme dans l'enseignement supérieur. L'INFAS, bientôt une licence et un master. Et enfin, on termine ce journal en sport, en football. Demain, vendredi, à Bouaké, la Côte d'Ivoire sera face à la Centrafrique. Un match comptant pour la 3e et la 4e journée éliminatoire CAN 2019. Marlise nous donne les enjeux de cette rencontre.
Les éléphants de Côte d'Ivoire vont se jauger aux fauves du Bas-Ubangui de la Centrafrique en confrontation comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun. Avant cette bataille décisive qui déterminera le changement qui adviendrait quant à l'issue de cette double confrontation dans la poule H, éléphants et fauves sont au même diapason si l'on s'en tient à leur dernière apparition. En effet, nos deux nations ont un bilan comptable similaire, une victoire et une défaite de chaque. Sur papier, notre pays, la Côte d'Ivoire, fort de ses arguments en présence et de son expérience, va avec les faveurs des pronostics, mais les Centrafricains ne fouleront pas le sol ivoirien en victime expiatoire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour un prochain point de l'actualité. D'ici là, restez connectés sur Rassemblement Web TV, l'info, la vraie pour vous.